Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les diagrammes en bâton dans les représentations graphiques des statistiques. Alors, un diagramme en bâton, ça se présente comme ça. Et dans un diagramme en bâton, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs de chaque catégorie. Alors, on va tout de suite travailler sur un exemple. Une étude statistique, les notes obtenues lors d'un contrôle. Donc, on a ici les notes qui vont de 7 à 16. Et ici, l'ensemble des effectifs, donc le nombre d'élèves ayant obtenu les différentes notes. Donc lorsqu'on va vouloir faire le diagramme en bâton, donc ici à l'horizontale, hop, on va mettre les valeurs possibles. Donc ici de 7 jusqu'à 16 et donc faire une graduation régulière pour déterminer des zones. D'accord, donc on voit bien qu'on ne commence pas à 0. De toute façon, ici, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, puisqu'entre 0 et 6, j'ai pas d'effectif. Donc ça ferait juste décaler mon tableau, ce qui serait pas très malin. Et puis, par exemple, si je travaille sur des pointures, donc comme on a fait l'autre jour, je sais pas, ça commencerait à 35, puis 36, 37, et ainsi de suite. Et donc je vais pas m'amuser à faire comme ça un repère sur lequel il y a quand même toute une partie de vide, puis les valeurs intéressantes. Donc là, on ne travaille pas de cette façon-là, on ne démarre pas à 0, on démarre par la valeur, la première valeur. Donc on pourrait aussi travailler avec des tailles. Donc là, de la même façon, ça n'aurait aucun sens de commencer à 0. Donc ici, j'ai commencé à 7, parce que je n'ai pas de note inférieure à 7, pour aller jusque 16. Ce qui est important, c'est de faire comme ça des zones de travail, je dirais, qui soient régulières. Par contre, sur l'axe des ordonnées, ici, on a bien une graduation régulière sur les effectifs allant de 0 à 7, étant donné que 6, c'est la plus grande valeur d'effectif. Donc pour que ce soit bien lisible, on est allé jusque 7. Donc voilà, ensuite pour dessiner les bâtons, c'est tout simple, on regarde ici. La personne qui a obtenu 7, donc il y a 2 personnes, donc je me mets dans la zone 7, effectif 2, tac, donc ça doit aller jusque là, et donc je détermine, hop, une barre, un petit rectangle, que je vais colorier. Pour la note de 8, l'effectif est de 3, donc dans ma zone 8, d'accord, donc c'est bien centré, je me mets en effectif 3, tac, et donc je vais, hop, dessiner une barre qui sera plus ou moins épaisse. Voilà, et ainsi de suite, on complète son diagramme en bâton. Donc l'intérêt d'un diagramme en bâton, c'est l'intérêt de toute façon des représentations graphiques en statistique, c'est une lecture efficace et rapide des renseignements. Donc ici, rapidement, je vois que j'ai quand même 6 élèves qui ont obtenu 14, donc la note de 14 a été obtenue le plus grand nombre de fois. Voilà, c'est une lecture rapide, efficace, donc il faut savoir se méfier aussi. On reverra ça sur des exemples un petit peu plus tard. Voilà pour cette vidéo.